5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour à tous. Emmanuel Macron a enfin, entre guillemets, prononcé son grand discours sur le séparatisme islamiste. Oui, alors il faut rappeler que ce terme, on en a déjà parlé, désigne une forme de sécession mentale qui va de pair avec une hostilité à la société française et à ses valeurs. Et que les travaux savants nous disent que cette sécession concerne une forte minorité, 20 à 30% selon les critères de la population musulmane, mais probablement près de la moitié des jeunes. Alors, contrairement à ce que nous disent déjà la droite et le Rassemblement national, qui nous disent qu'on a déjà entendu tout ça, non, je crois, moi, que le discours de Bourse-Villers est un tournant dans la parole publique. D'abord, je crois qu'il est très important qu'on ne se focalise pas sur la violence terroriste, mais sur la société et les mentalités qui en sont le terreau. Notre ennemi, c'est le séparatisme, a dit Emmanuel Macron. Ça, je crois que c'est une avancée. Et il a aussi dit que ça n'était pas une question de laïcité ou de droit, mais une question de mœurs et de civilité. Dans la République, on ne peut pas accepter qu'on refuse de serrer la main à une femme parce qu'elle est femme. Dans la République, on ne peut pas accepter que quelqu'un refuse d'être soigné ou éduqué par quelqu'un parce que c'est une femme. Dans la République, on ne peut pas accepter la déscolarisation pour des raisons religieuses ou de croyance. Dans la République, on ne peut pas exiger des certificats de virginité pour se marier. Dans la République, on ne doit jamais accepter que les lois de la religion puissent être supérieures aux lois de la République. C'est aussi simple que ça. Voilà. Bon, alors ce sont des mots, quand même. Oui, ce sont des belles phrases. Je vous concède d'ailleurs qu'il a abusé peut-être du mot République, mais en politique, certains mots sont des actes, et c'est la première fois qu'un président de la République nomme les choses avec autant d'honnêteté. Quand on se rappelle quand même, le candidat Macron expliquait tous les problèmes par les inégalités et croyait tous les résoudre par la croissance. Eh bien, on voit tout de même le chemin parcouru. Ensuite, le président a tout de même annoncé des mesures concrètes qui sont principalement destinées à délivrer l'islam de France des influences étrangères. Alors c'est ce qu'on appelle l'islam consulaire, qui s'exerce à travers des imams, mais aussi à travers des professeurs. Alors ça semble être une mesure de bon sens, demander à ce que ces imams et ces professeurs parlent français et qu'on puisse surveiller ce qui se dit dans les mosquées et au minimum, à minima, dans les salles de classe. Alors, je crois que pour ce qu'on appelle les ELCO, ces enseignements de langue, qui sont donc des options que choisissent les élèves, c'est quand même 800 000 élèves, d'après ce que j'ai entendu. 800 000 élèves plusieurs centaines de milliers. Ah peut-être. Oui, non, j'ai pas vu 800 000. Si, en tout. Donc, il y a énormément d'élèves. 800 000, c'est exagéré, mais c'est plusieurs centaines de milliers. Je vous dirai le chiffre tout à l'heure. Donc, eux, ils seront bien, je crois, supprimés à la rentrée et remplacés par un autre dispositif. Enfin, on espère, pour les imams, on peut être plus dubitatif parce que ça fait longtemps qu'on nous promet, si vous voulez, de les contrôler, que les mosquées qui sont fermées, d'abord il y en a seulement une douzaine et c'est très provisoire, et on peut tout de même ajouter que dans son discours, Emmanuel Macron a mentionné en termes d'influence plusieurs pays. Il a particulièrement ciblé la Turquie qui ne veut pas négocier sur les ELCO, mais il n'a pas dit un mot sur le Qatar et l'Arabie Saoudite. Oui, beaucoup le soupçonnent aussi de vouloir cajoler l'électorat de droite. Bon, écoutez, moi je préfère, c'est possible, mais je préfère croire qu'il a pris conscience de la gravité du problème, contrairement d'ailleurs à ce qui reste de la gauche, qui préfère flatter la fibre victimaire des musulmans en expliquant elle aussi que tous les problèmes viennent des discriminations, et ce qui est peut-être plus inquiétant, contrairement à beaucoup de musulmans eux-mêmes. Alors peut-être certains ont peur d'être accusés de trahir leur communauté, mais enfin la plupart dénoncent plus volontiers la stigmatisation que l'emprise islamiste. Alors, contrairement à ce qu'a dit le président de la République, je ne suis pas sûr que la République, ce soit si simple que ça. Oui, merci Elisabeth Lévy.